Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment dériver une fonction et à quoi ça sert concrètement. Alors supposons que vous étudiez la fonction par exemple x au carré, voilà au pif. Ce que vous voulez savoir c'est quand est-ce que x au carré est décroissante, donc vous savez bien que c'est de ce côté-là, et quand est-ce que x au carré est croissante. Et on veut savoir aussi à quelle vitesse entre guillemets sur le graphe. Donc c'est ça le principe d'une dérivée, c'est connaître le taux de variation et ensuite faire un tableau, pas de signe cette fois, mais un tableau de variation où justement vous mettez votre ligne avec les x, vous mettez vos trucs sur la fonction, vous mettez enfin sur la fonction de dérivée, et là vous mettez f. Donc du coup quand la dérivée est négative, la fonction euh, décroît. Quand la dérivée est positive, la fonction croît. Et quand, et quand c'est égal à 0, vous êtes à un extrémum. Et qu'est-ce que je veux dire par extrémum? C'est, reprenons le cas de x carré tout à l'heure, un extrémum, c'est un sommet de la fonction. Donc, dans ce cas-là, le sommet de la fonction, c'est ça. Sinon, c'est l'infini, mais le sommet de la fonction, c'est cet endroit-là. Voilà. Donc maintenant qu'on a défini ça, et euh, pourquoi on l'utilise, eh bien on va s'occuper de chacune des formules qui sont ici, qui sont à connaître par cœur. Mais vous verrez que ces trois formules-là, en vérité, vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur. Il y a une, euh, il y a une formule qui marche à tous les coups, c'est x puissance alpha, avec alpha un réel. La dérivée de cette fonction, donc prime de ça, ou peut-être, ouais, hop, tout ça prime, la dérivée sera alpha x puissance alpha moins 1. Pourquoi cette formule est particulièrement utile? Parce que ça évite de connaître ces trois formules par cœur. Je m'explique. Euh, on va faire des tentatives avec du coup chacune des trois formules. Imaginons qu'on a x puissance 4. J'ai du coup, enfin, tout ça prime. La dérivée de ça sera 4x puissance 3. Donc ça c'est pour le premier cas. C'est justement on fait descendre ce chiffre en bas et on enlève moins un en haut. Et ce sera le cas pour chacune des fonctions. Parce qu'il y a quelque chose que apparemment on n'apprend pas à l'école. C'est que racine carrée de x est égale à x à la puissance 1 demi. Cette propriété va justement vous faire éviter de connaître cette formule. D'ailleurs, j'ai pris mauvais faute. Tac. Cette formule-là, justement, découle de la formule x puissance alpha. Enfin, la dérivée de x puissance alpha est égale à alpha x puissance alpha moins 1. Et je vais vous le démontrer après. Hop. Donc, maintenant on fait avec 1 sur x puissance n. Donc on va prendre 1 sur x à la puissance je sais pas, 6, pour vous montrer que ça marche avec n'importe quelle valeur. Dérivons ça. Je sais que x puissance 6, je peux le noter différemment. Je peux le noter x puissance moins 6 dérivé. Et donc euh, j'ai moins 6 x à la puissance moins 5. Non, moins 7, moins 7. Parce que justement, on enlève moins 1. J'avais fait des primitives ce matin, donc excusez-moi. Et maintenant que vous savez ça, vous avez moins 6 divisé par x puissance 7.
Et donc vous trouvez bien la formule qui est ici. Vous rajoutez plus 1, mais en réalité vous enlevez 1 quand vous êtes ici. Et du coup, vous trouvez bien ce qu'on a là. Bien. Maintenant, je vais vous démontrer pour la formule racine carrée de x. Ouais. Supposons que j'ai racine carrée de x. D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs je vais mettre prime, euh, x, enfin racine carrée de x, c'est x puissance 1 demi, le tout prime. Donc on utilise la formule d alpha. Vous avez donc 1 demi facteur de x puissance 1 demi moins 1. J'avais donc 1 demi de x puissance moins 1 demi. Et vous savez donc que ça sera 1 sur 2 racine de x. Parce que justement, c'est comme si on avait 1 sur... c'est comme si on avait 1 sur racine carrée de x. Là, vous avez 1 sur racine carrée de x. Parce que justement, propriété des puissances, quand c'est une puissance négative, elle va au dénominateur. Bien. Maintenant qu'on est clair sur chacune des formules des puissances, on s'occupe de l'exponentielle, du logarithme, qui vont aller plutôt vite en vrai. L'exponentielle, bon, la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Parce que justement, c'est ce que vous verrez plus tard, c'est que on utilise l'exponentielle pour résoudre des équations différentielles qui du coup permettent de nous, pour les personnes qui font de la physique, de trouver des, euh, euh, des équations de mouvement d'un ressort par exemple, etc. Maintenant le logarithme de x, sa dérivée, c'est 1 sur x. A priori, vous n'avez pas encore vu la fonction logarithme, mais si vous savez déjà ça, bah pourquoi pas prendre de l'avance. Maintenant, on va s'occuper des fonctions cosinus-sinus. Donc, j'ai une méthode pour savoir comment trouver le cosinus et le sinus. C'est à chaque fois je fais un cercle trigo dans ma tête. Dans ma tête parce que sinon c'est genre ça prend de la place sur la copie, c'est inutile. Donc, ce que je fais en général, c'est que je place mon sinus qui est là, mon cosinus qui est là, mon moins sinus qui est là, et mon moins cos qui est là. Ce que je fais, c'est que j'utilise une méthode. Bon, je vais pas la dire ici, parce que pour l'instant, vous n'avez pas vu les primitives, mais j'appelle ça la méthode PD. Pas pour l'insulte, mais pour justement primitive dérivée. Parce que vous verrez plus tard que vous primitivez dans ce sens et vous dérivez dans ce sens. Donc si on regarde le cercle trigonométrique, la dérivée de sinus, ça serait cosinus. Et la dérivée de cosinus, ça serait moins sinus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc vous voyez bien, hein, là, je passe de sinus à cosinus, sinus à cosinus, et de cosinus à moins sinus, et de cosinus à moins sinus. Et bah, du coup, ça marche aussi avec le moins sinus et le moins cosinus. Mais bon, si vous avez cette méthode en tête, je pense pas que vous pouvez vous tromper sur les dérivées de sinus et de cosinus. Bien. Maintenant, la dérivée de tangente. Alors, je préfère faire la démonstration après avoir vu la deuxième page. Mais du coup, on peut savoir que la dérivée de tangente, c'est 1 sur cosinus au carré ou 1 plus tangente au carré. Ça paraît bizarre d'ailleurs parce que 1 plus tangente au carré,
vous dérivez tangente, vous avez 1 plus la fonction au carré. C'est bizarre, mais c'est ça. Donc, à présent, on va stacker aux propriétés qui, justement, vont vous permettre de faire des dérivées. Et je vais vous faire des exemples pour chacune d'entre elles. Donc, première propriété, f de x est égal à 2x plus... euh, là, dans ce cas-là, ça serait plus cosinus. On va faire un truc entre guillemets dur. Ce que vous faites, c'est que pour avoir la dérivée de cette fonction, vous dérivez 2x et vous dérivez cosinus de x. Donc séparément, il n'y a pas d'histoire de formule. Vous avez donc la dérivée de 2x, c'est 2, et la dérivée de cosinus, cercle trigonométrique méthode PD, vous passez de cosinus à moins sinus. Hop. Voilà pour un exemple pour la première fonction. Tac. À présent, on va faire une autre fonction avec du k. Donc je vais reprendre la fonction de 2x que j'ai utilisée à l'instant. Supposons que je fais f de x égale à 2x. Le 2, on peut le voir comme un k, parce que justement c'est une constante. Si on dérive une constante, c'est nul, et justement vous verrez après que si vous faites la dérivée d'une constante, il y a ce terme qui sera nul, donc du coup on s'occupera que de ça. Hop. Bien. Donc vous avez 2, enfin non, f' de x dérivé de x avec 2 en facteur. Vous avez donc 2 parce que dérivé de x c'est 0. Enfin, dérivé de x c'est 1. D'ailleurs, je crois que je l'ai pas noté dans le tableau, mais justement la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de n'importe quelle constante c'est 0. Voilà. Donc, on s'occupe maintenant du reste. Donc, les fonctions qui sont là. En vérité, cette fonction-là, je pense qu'elle se déduit assez rapidement, donc je vais éviter de la faire. En fait, elle sort principalement de celle-là, tout comme la fonction k fois u. Alors, vous avez donc u fois v. Supposons que vous avez la fonction u est égale à 2x et la fonction v qui est égale à x au cube. Donc du coup, votre fonction fois c'est du 2x fois x au cube. Bon, en vrai, c'est un mauvais exemple, mais parce que justement, je peux faire x fois x au cube et ça me donne x puissance 4. Mais du coup, je peux le prouver comme ça que c'est bien ça. On le fait déjà intuitivement. J'avais donc 2x puissance 4, le tout dérivé. Ça me donne du 8x puissance 3. Hop. Donc normalement, avec les formules qui sont là, je devrais trouver la même chose. Donc une dérivée de u et une dérivée de v, tac tac tac, vous avez 2, et là vous avez 3x à la puissance 2. Donc on fait le calcul, on a f' de x est égal à 2 fois x au cube, plus 2x fois 3x au cube. 2x fois 3x au cube, au carré. Donc là, on propriété des puissances à nouveau, j'avais du x au cube des deux côtés, plus du coup 6x au cube, et on trouve à nouveau 8
x à la puissance 4. Voilà pour la fonction, enfin la dérivée d'un produit. Et maintenant on s'attaque à la dérivée d'un quotient. Donc je rappelle, un produit c'est fois et un quotient c'est divisé. Supposons que cette fois on a la fonction cosinus. Enfin non. Vous savez quoi, je vais faire la démonstration de tangente. Hop. Donc tangente de x. Je sais que je peux l'écrire sinus sur cosinus. Hop. Et donc c'est de la forme u sur v. Donc on a, on a donc u est égal à sinus et v qui est égal à cosinus. Et vous avez donc u' d'après la méthode PD qui est égal à cosinus et moins sinus pour le cosinus. À nouveau, hein, genre vous faites ça dans votre tête, tac, et vous trouvez bien ça comme valeur. Donc on applique la formule qui est là. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'il y a un moins à la place du plus, et on divise par cette fonction au carré. Voilà. Donc on a la dérivée de tangente qui est égale à cosinus fois cosinus, cosinus au carré. Du coup, moins sinus fois sinus, enfin fois moins sinus, ça donnera plus sinus. Le tout divisé par cosinus au carré. Cosinus au carré de x. Donc, on remarque qu'on peut écrire ça sous la forme 1 plus tangente au carré de x. Donc, ceci. Et apparemment, on peut l'écrire sous la forme cosinus au carré. Oui, parce que justement, je le montrerai dans la vidéo sur la trigonométrie, mais cosinus au carré de x plus sinus au carré du même x, ça te donnera à chaque fois 1. Donc du coup, je peux l'écrire aussi sous la forme 1 sur cosinus au carré de x. Voilà pour cette vidéo. Quoique, non, il reste encore les composés. Parce que justement, j'avais promis que j'allais faire les composés de fonctions. Enfin, les dérivés de composés de fonctions. Donc, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas dans la vidéo de composés de fonctions, u rond v de x, c'est la composée d'une fonction u par v de x. Donc ça veut dire que à la place du x, vous allez mettre la fonction. Concrètement, vous avez, je sais pas moi, sinus de x comme u, et v, vous avez x au cube. Et bien, si vous faites u rond v de x, c'est comme si vous mettez u v de x. Et ça vous donnera du coup la fonction sinus. Et à la place du x, je mets x au cube. Et inversement, évidemment, si vous faites v rond u de x, vous avez donc v de u de x. Et v de u de x, vous écrivez x au cube. Mais à la place du x au cube, vous aurez du sinus. Donc c'est sinus de x, le tout au cube. Voilà. Voilà pour l'exemple. Donc on va dériver justement sinus de x au cube. Parce que, pourquoi pas. Donc, là, il y a une formule qui nous dit que u rond v de x
le tout prime est égal, d'ailleurs je crois que j'ai mal écrit, normalement le prime on le met ici, hop, est égal à u prime fois u rond v de x. Non, en fait c'est justement v prime je crois. Mais de toute façon je le vérifierai parce que je sais comment ça marche après. V' fois u rond v de x avec u qui est dérivé. Donc on applique cette formule pour sinus de x au cube. Donc sinus de x au cube, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le u qui est sinus et u', donc dérivé de sinus, cosinus. Et là, vous avez v est égal à x au cube, et donc v' qui est égal à 3x carré. Donc, vous appliquez la formule. Vous avez donc, d'après ce qui précède, 3x au carré, enfin du coup, u rond v' de x à ça, 3x fois donc cosinus, et c'est pas n'importe quel cosinus, c'est cosinus de la fonction v. Donc c'est cosinus de x au cube. Voilà pour la dérivée de sinus de x au cube. Maintenant je suis fixé, c'est bien cette formule. Donc au final pour la dérivation, vous devez savoir que c'est justement utilisé pour les études de fonctions. Vous devez connaître des méthodes pour justement éviter de tomber dans le piège du moins pour les sinus et cosinus. Et pour les formules avec des x puissance n'importe quelle réelle, utilisez cette formule, ça vous simplifiera la vie et vous n'avez pas à prendre les trois à la fois. Alpha x puissance alpha moins 1. Et aussi ici, apprenez particulièrement cette formule et cette formule. Et de même pour ici avec la composée de fonction. Et pour ceux qui justement ont déjà tout appris, je vous conseille justement de connaître ce truc par cœur. Ça vous simplifiera les calculs, mais tellement facilement. Vous imaginez pas à quel point c'est relou à chaque fois de faire cette formule si vous êtes avec des grosses fonctions. Donc cette vidéo touche à sa fin. Encore une fois, faites-moi vos retours en commentaire et on se retrouve pour une autre vidéo sur les prérequis avant d'arriver en terminale. Au revoir.